Mesdames, Messieurs, bonsoir. Titre d'actualité, l'Université universelle a été rachetée par 7504, nous vous expliquerons les raisons. Hippolyte a démissionné, nous reviendrons sur son discours qu'il a pu énoncer. Les nouveaux ministres ont été annoncés, nous allons les découvrir. Samedi 22 janvier, Clément 91 a réuni l'ensemble des ministres, responsables et directeurs afin de leur annoncer l'incroyable nouvelle. L'Université universelle va révolutionner. Un reportage de Papillon et de Génie Musique. Chers universaliens, le 22 avril 2011, l'Université universelle ouvra ses portes pour la première fois. Des centaines de personnes se sont baladées dans les couloirs afin de découvrir ce fameux RPG. Le dimanche 12 avril 2020, le fondateur décida de prendre la parole pour annoncer son départ. Il nous parlait à cœur ouvert, dit-il. Il finissa son discours par « Bonne continuation les universaliens et que l'UU puisse à jamais rester votre refuge ». Depuis ce jour-là, les membres ont senti quelque chose en moins et l'investissement général a diminué. Que faire dans cette situation-là ? Le fondateur n'a jamais perdu espoir malgré son départ. Samedi dernier, il annonçait à l'ensemble de l'administration que 7504 alias Favonius allait devenir le nouveau fondateur. C'est une annonce inattendue, mais comment est-ce possible ? Le nouveau fondateur a sorti de l'argent de sa poche afin de tout financer et de reprendre ce RPG entre ses mains. Nous vous laissons regarder la passation. Bon Clément, tu devrais normalement recevoir le virement PayPal dans la journée. On avait convenu 300 €, c'est ça ? Oui, 300 € c'est exact. Souris à Hippolyte qui nous regarde. Bon, n'oublie pas le code pour rentrer dans la salle de réunion, c'est « L'UU est à vendre, tout attaché ». Hâte de découvrir les changements à venir. Hippolyte a démissionné de son rôle de ministre. Je vous laisse découvrir cela. Un reportage de Xavier 31X et Caracol Doré. Le 9 septembre 2019, Hippolyte devena ministre de l'Éducation. Toujours présent pour écouter, évaluer et aider les professeurs, Hippolyte devena un pilier pour le secteur de l'éducation. Malheureusement, samedi dernier, il a pris la décision de démission de son poste. Je considère que je ne suis plus en mesure de m'investir dans mes fonctions de ministre dans des conditions suffisantes de sérénité. Je ne supporte pas plus longtemps de voir les manœuvres de quelques-uns pour atteindre aux valeurs profondes de l'UU. Si le retour à l'activité implique de résigner, d'abîmer ou ne serait-ce d'écorcher cet idéal, je ne serai pas l'artisan de la bête qui sonnera le glas trop tard. J'estime que je manquerai à mon devoir et à la haute idée que je me fais de l'UU en me maintenant à tout prix, à côté de quelqu'un dont le talent et la vertu sont incompatibles avec ce que nous avons construit, collectivement. Aussi, j'abdique et je demande que ma démission soit acceptée. Nous pouvons remercier Hippolyte pour le travail acharné depuis tout ce temps. Comme on dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Nous avons des nouveaux ministres suite aux différentes démissions et licenciements. Certains universaliens ont réussi à se démarquer tout au long de leur parcours et monter dans la hiérarchie. C'est le cas de Gretel qui a su se démarquer à l'UU par son honnêteté et sa franchise. Elle devient la nouvelle ministre de la Justice. Après avoir mis en scène sa mort, l'UU l'a souvent portée dans son cœur et lui propose d'évoluer dans la hiérarchie. Mais Jenny, mais tout le monde te croyait morte et moi la première. C'était un coup monté. J'ai mis en scène ma mort, chérie. J'en reviens pas. Vivietto devient la nouvelle ministre de l'Éducation grâce à sa passion pour le système éducatif et sa grande diplomatie. Elle a pu passer des jours entiers à l'accueil prête à aider et guider son prochain. Malgré la suppression de son compte, elle a souhaité se réinvestir en tant que ministre. Limpea, quant à elle, redevient ministre de l'Aide. Elle a toujours agi pour le bien du RPG et ce même après sa démission grâce à sa gentillesse et son comportement irréprochable. Ancienne gourou de la secte du beurre salé, elle restera dans nos mémoires les plus farfelus même pour dénoncer des actes ignobles punissables pénalement. Mesdames et messieurs, ce programme est terminé. Nous vous laissons avec un message d'Emmanuel Macron et ensuite place à la météo présentée par Elena 8547. Mes chers compatriotes, on n'oubliera jamais l'Université universelle. Clément 91, c'est comme le Covid, toujours présent mais discret. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore de fortes chaleurs sont attendues la semaine prochaine avec un soleil de plomb à peine voilé. Allez à tous,
Excellente soirée avec le saccage collectif des commerces selon l'annonce de Papillon.i et restez à l'affût pour samedi soir à A. Bonsoir.